Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 927. On parlera aussi de quelques éléments du 926 car j'ai pas pu en parler la semaine dernière. Dans le chapitre 926, on apprend l'existence de Kamazo, qui est sûrement Kawamatsu. L'homme à qui Usopp délivre le message ressemble énormément à Kyoshiro qu'on a vu dans ce chapitre. Je pense clairement qu'il y a un lien entre ces deux personnages, qui pourrait être un lien familial. Dans le chapitre 926, on apprend aussi que les autorités de Wano Kuni ont fait interdire les arts martiaux. Sanji et Chopper, au vu de leur capacité, pourraient réintégrer cette discipline à Wano Kuni. Certains la pratiquent peut-être de manière clandestine, donc ça pourrait justifier un power-up de Sanji et Chopper, s'il y a un entraînement, ou s'ils rencontrent un maître de cette discipline. Nous avons aussi vu Kid et Luffy travailler. Kid n'avait pas son bras métallique, ce qui nous indique que son bras fonctionne avec son fruit du démon, et que Kid peut probablement se faire une armure en métal. Pourquoi pas en métal saké, ce matériau si rare et résistant du monde de One Piece. Le fait qu'il n'ait pas son bras me laisse penser que le bras métallique que manipulait Queen était sûrement celui de Kid. Bref, le chapitre 926 était globalement cool, mais c'était pas ouf non plus, tout comme le chapitre 927, même si dans le chapitre 927 il y a clairement plus d'éléments. On commence ce chapitre de manière bizarre. Robin, Franky et Usopp sont dans la boutique de Sanji, ils dégustent des Sangoro et ils ont l'air de prendre du bon temps. Ils ont un excès de confiance en eux qui est assez flippant je trouve. D'accord, ils ont confiance en leur capitaine, mais ils sont sur le territoire d'un Yonko, et Luffy est depuis plusieurs jours en prison, et ne leur a pas donné de nouvelles, donc c'est bizarre. D'ailleurs, le comportement de Luffy aussi semblait irréaliste. Il y a quelques chapitres, il avait littéralement pété un plomb sur Kaido, car il pensait que ses Nakama avaient été tués. Il ne les a toujours pas vus, donc il pense toujours ça normalement. Il ne sait toujours pas s'ils sont en vie ou pas, mais il ne semble ni être soucieux ni être inquiet, alors qu'il l'était juste avant de se faire one-shot par Kaido. Je trouve son comportement illogique. Sanji sert des Sangoro, il y a énormément de femmes qui font la queue, mais 3 sbires de Kyoshiro doublent tout le monde, et exigent que Sanji paye en échange de leur protection, enfin plutôt de la non-destruction de son commerce. Celui-ci refuse, donc ils ont tout saccagé et fait fuir toutes les clientes. Sanji logiquement les a tous kick, à l'aide de Franky. On a eu un Sanji badass, c'était cool. Il les a forcés à manger les soba, les nouilles qu'ils ont jetées par terre. L'un d'eux a pu esquiver l'altercation et donc a pu s'enfuir. Robin a tout entendu quand il se sent présenté et a tilté sur le nom de Kyoshiro, aussi nommé Kyoshiro le somnolent. Elle l'a déjà rencontré grâce à sa couverture. Il est riche, c'est un changeur. Il travaille officiellement pour le clan Kurozumi, qui est le clan du shogun, et officiellement il dirige un groupe de yakuza. Il a l'air d'être un homme influent et ambitieux. Ça ne m'étonnerait pas qu'il trahisse Orochi à un moment de l'histoire. Il n'a pas l'air de le porter dans son cœur. Il le qualifiait de lâche il y a quelques chapitres. Il dirige un groupe de mafieux mais il a l'air d'y en avoir plusieurs. Il est donc possible que plusieurs personnages qui sont apparus au 926 soient des chefs de groupe mafieux. Bref, un de ses subordonnés lui rapporte ce que Sanji a fait, il dit qu'il n'a pas le temps de gérer cette petite affaire et qu'il a mieux à faire. Aller au banquet d'Orochi. Il dit à son sbire de dire à Queen d'envoyer des assassins, donc il délègue cette affaire. Il a l'air de s'en amuser, d'être heureux à l'idée de semer la pagaille. Ce perso a vraiment l'air intriguant et cool. C'est un Doflamingo dans sa tête. Queen a l'air d'être un personnage qui administre Wano Kuni. Il a l'air d'être à l'opposé de Jack qui est un bourrin surpuissant. Le fait qu'il s'occupe de l'île, de la sécurité entre guillemets, qu'il gère les assassins, laisse à penser que c'est un stratège. Bref, ces assassins pourraient être des ninjas, ou bien des supernovas qui les ont rejoints. Pourquoi pas Apu qui est un fruit du démon parfait pour ça, sachant que ce personnage aime clairement foutre le bordel. J'aimerais bien voir Sanji affronter un supernova, pour voir vraiment de quoi il est capable. Bref, on termine le chapitre en beauté, on a un premier aperçu entre gros guillemets du shogun. Celui-ci dit qu'il fera de Komurasaki sa femme, et ça pendant le banquet. On a vu cette femme plus tôt dans le chapitre, c'est une Oiran. Enfin, le terme de Taiyu qu'utilise Little Garden et la VA a l'air plus adéquat, car il désigne celles qui sont au sommet de leur hiérarchie. C'est les courtisanes les plus convoitées, elles l'étaient grâce à leur beauté, leur éducation, leur façon d'être et leurs compétences. Il est donc possible que cette fille soit la sœur de Momonosuke, la fille d'Oden Kozuki, la petite fille de l'ancien shogun. Un membre de mon serveur m'a dit ça, et je trouve pas ça bête. La sœur de Momonosuke aurait à peu près 25 ans, et Orochi souhaiterait se mettre en couple avec elle pour être légitime, et se placer dans une continuité. Son titre ne serait plus usurpé. Ça me rappelle un célèbre roi capétien, Philippe Auguste, qui avait épousé une descendante carolingienne, la dynastie à qui ils avaient volé le trône. Il l'avait épousée pour briser une malédiction qu'il craignait. Une malédiction faite par des clercs, car ces rois avaient volé le trône, ils étaient illégitimes. Bref, on aperçoit des ombres avec 5 têtes, tout laisse à penser que Orochi possède le Zoan du dragon, peut-être celui du Yamata no Orochi, le dragon à 8 têtes, peut-être celui du serpent. Sandersonia, la sœur de Hancock, avait le Zoan de l'anaconda, et utilisait une technique nommée Yamata no Orochi qui faisait apparaître 7 têtes de serpent, donc 8 avec la sienne. Peut-être que le dragon qu'on voit n'est pas Orochi, peut-être que c'est son animal. La mise en scène est bizarre, après peut-être que je suis parano, mais j'ai l'impression qu'Oda joue avec nous, car on voit des ombres mais on voit des lueurs sortir des yeux. C'est peut-être what the fuck mais j'ai l'impression que ces lueurs ne sont pas des lueurs, j'ai l'impression de voir des trous. J'ai l'impression que la chose qu'on voit s'apparente aux ombres chinoises. Le shogun pourrait posséder la capacité de modeler son corps ou des objets, et ce qu'on verrait en fait ne serait pas le shogun, mais serait la représentation de ce que le shogun est en train de faire.
Bref, concernant la petite Toko qu'on a vue au début du chapitre, j'aime déjà ce personnage et son comportement. Malheureusement, je pense qu'il va lui arriver quelque chose de grave avant la fin de l'arc, et l'un des Mugiwara sera sûrement présent pour constater si elle sourit toujours. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à tous les membres de mon serveur qui ont participé à cette review, car comme je le dis à chaque fois, mes reviews c'est pas que mes reviews, c'est celle de tous ceux qui participent sur le serveur. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur d'ailleurs, et celui de Little Garden. Merci à eux pour leur traduction. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous pensez de ce chapitre. Il reste plus qu'un chapitre avant la fin de l'année, donc j'espère que pour celui-là Oda va faire quelque chose de fou. Ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe.